Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser la question: dois-je rester ou partir? On va poser plusieurs questions. Qu'est-ce que m'apporte cette relation? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui me retient? Quelles sont les conséquences d'un départ? Et puis, qu'est-ce que je mérite vraiment en amour? On va demander toutes ces questions. On va voir. Et en fonction des réponses. Alors, 3 choix possibles. Pour mnémotechnique, le gros coquillage, le coquillage blanc et l'orange. Premier, deuxième et troisième choix. Dois-je rester ou partir? On va vous éclairer la lanterne, comme on dit. Dois-je rester ou partir? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Dois-je rester ou partir? Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors là, on s'aperçoit que c'est vraiment pas droit. Bon. Voilà. Pas pourquoi ça ne tient pas. Dois-je rester ou partir? Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Vous avez les minutes sous la vidéo. Vous pouvez aller directement au premier, au deuxième ou au troisième choix. Et nous allons commencer par le premier choix et le grand coquillage. Dois-je rester ou partir? Qu'est-ce que l'on nous dit? On a un rendez-vous, on a une entrevue, on a une rencontre. Alors, de quelle rencontre s'agit-il? De quelle entrevue s'agit-il? Est-ce que vous allez vous voir? Est-ce que vous allez en parler? On va voir. Ça, c'est général, hein, c'est une idée générale. Dois-je rester ou partir? On nous parle de se retrouver seul. De se retrouver seul. Vous êtes déjà parti apparemment, ou à moitié parti, de se retrouver seul et d'être en train de planifier quelque chose d'autre. Et on a ici entrevue, rendez-vous, rencontre. Il est possible que, dois-je rester ou partir, que vous soyez déjà seul, et possiblement qu'il y a des rencontres, des rendez-vous, autre chose. Mais on vous voit, c'est un 9 d'épée. Avec les, j'ai cru que c'était un 8. On vous voit tracassé. Vous êtes dans une situation là où vous êtes tracassé, où vous vous sentez seul. Alors dans votre tête, c'est difficile de dire on ne voit pas de lien. Alors, ici on voit des liens qui emprisonnent. Oui, peut-être vous vous sentez emprisonné. Alors ou dans un entre-deux, où vous voyez si ça correspond à ce que à ce que vous ressentez. Vous aimeriez peut-être avoir un rendez-vous. On a cette idée d'être seul. Alors dois-je rester ou partir? C'est comme si vous étiez à moitié parti, là. Qu'est-ce que vous apporte la relation à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation? Qu'est-ce que cette relation vous apporte? C'est une charge. Pour vous, c'est une charge. Elle apparaît comme une charge. C'est comme si vous portiez une relation qui ne vous apporte plus. Vous la portez, mais elle ne vous apporte plus. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? On voit déjà ne pas sentir bien. Hein. C'est angoissant. Vous avez affaire à une personne aimante, mais vous portez cette relation. C'est pas le retour, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des dispositions d'être avec une personne qui a des sentiments toujours pour vous. Qu'est-ce qui vous retient? Oh, qu'est-ce qui vous retient? Ben, le fait d'être bien avec cette personne-là ou d'avoir été bien avec cette personne-là, on sent un bel équilibre, un bel échange.
on a dans cette relation des sentiments. Il reste des sentiments, il y a toujours quelque chose, mais on voit que vous n'en êtes pas satisfait. C'est plus que c'était. Apparemment, les sentiments circulent, mais ce que vous ressentez, ben, l'idée qu'il y a un échange et que ça circule dans les deux sens, qu'il y a des sentiments partagés. Apparemment, c'est lourd à porter. J'ai demandé quels étaient ces sentiments. Mais il manque quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau des sentiments. Il manque quelque chose. Il y a un manque. Il y a des sentiments, mais il y a un manque. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible. Alors. Qu'est-ce qui vous retient? Vous ne savez pas. Vous doutez, vous êtes entre deux situations. Quelles seraient les conséquences? Ou quelles sont les conséquences d'un départ? On vous voit déjà seul. Hein. Alors, seul dans votre tête. Quelles sont les conséquences d'un départ? Donc, dois-je rester ou partir? Quelles sont les conséquences d'un départ? Ça va vous bloquer. Et on a le sentiment, sur cette carte-là, quand on la voit représentée, que vous ne pourrez pas parler, que vous ne pourrez plus parler, que vous ne pourrez plus parler avec la personne. Non seulement les yeux sont bandés, mais la bouche aussi. Hein. Que vous ne verrez plus clair. Que vous allez être paralysé. Qu'est-ce que je mérite vraiment en amour? Qu'est-ce que vous méritez vraiment en amour? Ben, pour une question, on vous respecte. Pour l'instant, on est dans des idées où on vous respecte. On respecte votre personne, mais j'ai vu une personne aimante. C'est peut-être quelqu'un qui vous apporte de l'affection. Mais qu'est-ce que vous méritez en amour? Ben, avec une reine d'épée, ben, on n'attend pas grand-chose si ce n'est d'être respecté, d'avoir quelque chose de raide, j'allais dire, avec de la rectitude, qui n'apporte pas forcément quelque chose d'agréable, si ce n'est quelque chose de froid. Alors, je vais poser la question, qu'est-ce que je mérite vraiment en amour? D'y voir clair, probablement, d'y voir clair et de comprendre ce qui se passe. Moi, je vais interpréter comme ça. Hein. C'est assez... C'est en fonction des questions que l'on pose. Hein. Je voulais essayer ça. C'est quelque chose qu'on m'a proposé, mais je vois comment ça répond. On vous voit isolé, seul déjà dans votre tête, c'est trop lourd à porter. Nous avons une personne aimante, il y a eu certainement des sentiments, il y a toujours quelque chose d'affection, mais il y a un manque. Donc, et vous ne savez pas comment faire. Et le fait de partir, ben, ça va vous allez vous sentir bloqué. Et puis, on vous sent en réflexion personnelle. On va rejoindre l'ermite en réflexion personnelle. C'est comme si vous étiez seul à décider et plus avec une autre personne. Si véritablement, ce que vous méritez vraiment en amour, une reine d'épée, apparemment, c'est froid. Hein, c'est comme si c'était coupé. Hein. Quand on voit la question, quand on voit la question, on se dit par rapport à cette situation, c'est trop lourd à porter, il y a du manque, et puis de couper, hein, de prendre conscience qu'il faut couper à un moment donné. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille, quelle est l'évolution, sur quoi ça va aboutir tout ça? Ben, vous allez avoir un sentiment énorme de perte et de mal-être. Dois-je rester ou partir? Ou vous restez, vous portez un poids et c'est une charge. Ou vous partez, vous vous retrouvez isolé et on vous dit qu'il y a de la perte. Il peut y avoir de la perte d'argent, de la perte immobilière, de la perte de toutes sortes. Vous aurez moins que ce que vous avez jusqu'à présent. Alors, tiens, j'ai un petit jeu qui est là, tout près.
de... On nous parle de santé et de ville. Ce que vous méritez, ben, d'être bien, peut-être dans une ville, de déménager. De déménager pour, et vous rapprocher d'une grande ville. C'est possible que ce soit ça. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut au niveau des soins. Un foyer. Ah oui, on vous voit d'être dans un endroit... Alors, c'est peut-être en parallèle avec ce que je viens de dire, d'être dans un endroit, de se rapprocher d'une grande ville, ou d'être près d'une grande ville, ou dans une grande ville, parce que c'est mieux au niveau santé. Peut-être pas pour l'air, mais enfin... Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. J'ai essayé quelque chose que je n'ai... Un tirage que je n'ai pas préparé. Donc, je le sens. J'essaie d'analyser au mieux. Il ne me correspondait pas forcément. On va passer au deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je saurai si ça vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Que m'apporte cette relation? Dois-je rester ou partir? Deuxième choix. Bon, je dis pour le deuxième choix, c'est... Je fais un tirage avec des questions. C'est pas moi qui l'ai préparé, donc j'arrive pas à coller encore vraiment. Je teste. Dois-je rester ou partir? Que m'apporte cette relation? Bon, il faut avoir du courage. Le courage de rester, le courage de partir. Hein. Ça peut être le courage de partir plus facilement. L'audace, avoir de l'audace, de la témérité. Alors, que m'apporte cette relation? Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement dans lequel on est d'accord, qui a une structure, dans laquelle on parle, on a des échanges. C'est une relation... bon, ben je le dis, c'est pas pour tout le monde, d'homme à homme, de personne forte à personne forte, où il y a du respect, où il y a la franchise, où l'on dit les choses. Où il y a une belle entente, où il y a une belle entente, puisque si on parle de dois-je rester ou partir, c'est qu'il peut y avoir quelque chose, où il y a une belle entente, où il y a un épanouissement à deux. Bon, où ça en est, si on en est au point de se dire dois-je rester ou partir, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, dans cette relation, vous avez besoin d'agir. Peut-être ça ronronne trop, vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin de sortir de cela. Qu'est-ce que je ressens vraiment dans cette relation? Une insatisfaction. On n'a pas ce que l'on avait auparavant, on n'a plus ce qu'on avait auparavant. Il manque quelque chose. Bon, je ne suis pas une carte de manque, mais il manque quelque chose. On est blessé éventuellement, on a pu être blessé. Ça peut se renouveler à plusieurs reprises et on a envie de faire quelque chose, de l'audace. Mais quoi? Puisque j'ai demandé dois-je rester ou partir, alors on va développer. Qu'est-ce qui vous retient dans cette relation? On voit ce qui vous retient. Hein. Je l'ai vu ici, hein. La force qu'il y a entre vous. Rien. Hein. Apparemment, plus rien. Si ce n'est de vous sentir lié, accroché, prisonnier. On voit des liens qui se... Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des liens. En principe, c'est le 8 d'épée, mais là aussi, il y a des liens. C'est plutôt anxiogène. Hein. Quelles seraient les conséquences d'un départ? Quelles seraient les conséquences d'un départ? À la joie. Hein. Alors là, l'harmonie. Un bien-être. Un bien-être retrouvé. C'est pas forcé. Bon. C'est pas forcé que
que vous soyez en mésentente avec la personne parce qu'on sent que vous êtes bien avec la personne. C'est pas forcé que il y a l'idée d'agir. C'est peut-être même plus difficile quand on s'entend encore avec la personne que de partir, que dans des circonstances où vraiment on se dit je suis maltraité ou bon, on comprend. C'est pas facile non plus, hein, quand même. Hein, bon. Mais là, quelles sont les conséquences d'un départ? Ah, vous n'allez pas le regretter apparemment. Hein. C'est harmonieux. Hein. Ah oui, vous méritez l'amour. Hein. On vous voit partir. Euh, quelles sont les conséquences d'un départ? Ben, vous allez rencontrer l'amour. Un épanouissement, c'est une bouffée d'oxygène. Apparemment, vous êtes fait ou faite pour être avec une personne, pour aimer. Parce qu'on voit que précédemment, puisqu'on a demandé dois-je rester ou partir avec une personne, ça se passait bien. Hein. Ça se passait bien, sauf que vous aviez besoin d'agir, de sortir de quelque chose. C'était blessant, et puis plus vous restez, plus vous vous sentez mal. Et le fait de partir, c'est un renouvellement. Alors ça, c'est le conseil. Faites-le ou préparez cela sur le long terme. Aménagez cela. Préparez-vous à cela. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut le préparer. Préparez au niveau pécunier, pécuniaire, je ne sais pas comment on dit, jamais. Préparez votre argent, préparez votre travail. Voir comment vous allez faire dans la vie courante. On vous dit que les perspectives sont excellentes. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter pour ce deuxième choix? Vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous allez trouver l'amour. On nous parle de la saison d'automne. Ah oui, on sent que pour vous, c'est deuxième choix, c'est clair. Hein. Et vous allez trouver un équilibre dans une nouvelle relation. Ça, c'est pour le deuxième choix. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, je vous en remercie. C'est un galop d'essai avec ce type de questions et je vais passer au troisième choix. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires et merci pour vos j'aime. Troisième choix, dois-je rester ou partir? Qu'est-ce que nous disent les cartes pour vous éclairer? Troisième choix, le coquillage orange, dois-je rester ou partir? On nous parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. Bon, ça c'est le fond. On ne sait pas pourquoi c'est, pour qui c'est, pour quelle personne c'est. Que m'apporte cette relation? La relation dans laquelle vous êtes et pour laquelle on pose la question, dois-je rester ou partir? Que m'apporte cette relation? Oh, des déboires. Alors, on comprend bien que vous avez envie d'être réenchanté. Hein. Un mal-être. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau. Ça ne se dit pas. Vous ne le dites pas. Vous prenez sur vous. Vous n'osez pas le dire. Que vous apporte cette relation? Presque plus rien. On a l'impression que c'est l'être mort. Et que, un engagement, voilà. Vous êtes engagé, voilà. Vous êtes engagé dans quelque chose qui semble... Alors, vous voyez si ça résonne en vous. Vous en avez plein le dos. La personne, elle est criblée le dos, elle en a plein le dos. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette relation? Le doute. Vous ne savez plus où vous en êtes. C'est comme si vous étiez enfermé dans un processus d'engagement, vous n'en pouviez plus, et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'ouverture, c'est fermé, il n'y a plus de communication. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment?
On a déjà ça. Hein. Qu'est-ce que je ressens vraiment dans cette situation? Un sentiment de solitude. Qu'est-ce qui vous retient dans cette relation? On a un engagement. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? La stabilité que peut vous apporter un être. Alors, nous avons un homme ici, ça peut être une femme. La stabilité. La stabilité. Ça on ne vous voit pas, vous avez peut-être peur de partir de quelque chose qui vous donne confiance. Quelles sont les conséquences d'un départ? Ou quelles seront les conséquences d'un départ? Ou quelles seraient les conséquences d'un départ? Voilà. Quelles seraient les conséquences d'un départ? Vous ne pourriez pas faire grand-chose. Il y a ça, vous ne pourriez pas faire grand-chose. Ou bien, et l'idée d'être dans un no man's land. De vous mettre au repos. Ça peut être une des étapes, de vous mettre au repos. La conséquence d'un départ, c'est de s'extraire et de plus être dans cette situation. Alors vous partez, on va voir la suite. On suppose cela. Eh bien, nous avons une nouvelle histoire qui commence. Une nouvelle vie ou peut-être une nouvelle histoire. Le début de quelque chose avec quelqu'un ou le début d'une nouvelle vie. Si vous partez. La rencontre d'un homme aimant ou d'une personne aimante. Le début de quelque chose avec quelqu'un d'aimant. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille ? De peser le... Ou bien de divorcer, nous avions les hiérophantes. De divorcer, de vous séparer, de demander une séparation. De vous séparer dans un premier temps sans vous divorcer, si c'est le cas, sans couper un contrat. Donc, dois-je rester ou partir? Ça peut être dans n'importe quelle situation, affective, sentimentale ou autre. Toujours est-il d'en passer par la justice, de faire trancher par quelqu'un, d'avoir une tierce personne qui s'occupe de cela, qui s'occupe de faire comment on appelle ça, le tampon entre les deux, parce qu'il y a contrat ici, il y a engagement. Donc, de couper le contrat, hein, voilà, le conseil, puisque ça ne va pas, que vous ne vous sentez pas bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ça vous fait progresser, parce qu'on vous voit ici qui êtes complètement sur le flanc. Ça vous fait progresser concernant votre famille. Comme si la famille, peut-être ça les arrange. Ça les arrange. Enfin, la famille, je ne sais pas quelle famille le voit d'un bon... Ça entraîne de la solitude, on l'a vu ici. Mais de la lumière au bout du tunnel. Vous y voyez plus clair. Vous êtes plus enfant, ça vous libère. Vous êtes libéré par la situation. Voilà, nous étions avec le troisième choix, le coquillage orange, je l'ai mis ici. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé. Ben, je l'espère, hein, j'ai testé, c'est pas... J'ai vu avec toutes ces questions, c'est pas moi qui les fait, donc, mais je trouve que c'est intéressant. Les questions sont intéressantes. Mais le principe, c'est pouvoir me brancher avec la question, parce que je n'ai pas écrit moi-même de brancher avec. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je l'espère pour vous. Merci pour vos commentaires, et vous pouvez faire des commentaires là-dessus. Et puis, merci pour vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.